Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas là où tu te situes, je ne sais pas comment cela va se passer, je ne sais pas comment Dieu va le faire. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en Jean 9. La Bible nous parle de l'histoire de l'aveugle de naissance. Bien-aimé, le diable a volé les yeux de cet aveugle-là depuis sa naissance. Je ne sais pas combien d'années tu es en train d'attendre. Tu es en train, bien-aimé, d'espérer. Tu es en train de rechercher quelque chose. Mais laisse-moi te dire, dans l'histoire de l'aveugle de naissance, le diable a volé les yeux de cet aveugle-là, de cet homme-là, depuis sa naissance. Mais ce qu'il a oublié, il a oublié de prendre la bouche de cet aveugle. Bien-aimé, le diable ne volera jamais tout. Il oublie toujours quelque chose. Car bien-aimé, ne regrette pas ce qui est parti. Vérifie très bien dans ta vie ce qui est resté. Car le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, commence toujours avec ce qui reste. Bien-aimé, tout comme l'histoire de l'aveugle de naissance. La Bible nous dit, après que Jésus dit cela, il crache par terre avec sa salive. Il fait de la boue. Il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Mais avant ça, Jésus a dit, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause de ses parents, ni à cause de son sorcier, ni à cause de, si même, quand bien même, s'il a une fausse église, ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas parce qu'il est un faux pasteur qu'il est aveugle depuis sa naissance. Mais c'était pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, dans tout ce que tu souffres, dans tout ce que tu traverses, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, comme Jésus qui avait dit, après que Jésus a dit cela, il crache par terre avec sa salive, il fait de la boue. Et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit, va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyer. L'aveugle, il va, il se lave. Quand il revient, il voit clair. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Cet aveugle-là, comment il a fait pour aller à Siloé pour revenir pour voir clair? Pourtant qu'il est aveugle. Et encore, tu sais que toi, avec tes yeux clairs, quand on veut mettre la poussière sur tes yeux, même, tu essaies d'enlever. À plus forte raison, lui, il est aveugle. Malgré ça, Jésus a mis de la boue dans ses yeux. Bien-aimé, même si tu ne vois rien de ta situation comme cet aveugle-là, la Bible n'a pas dit tout arrive à celui qui voit, mais plutôt à celui qui croit. Bien-aimé, ne te laisse pas tromper, car la voyance, c'est du fétichisme. Tout n'arrive pas à celui qui voit. Tout n'arrive pas à celui qui sent la présence de Dieu. C'est ceux qui disent ça, ce sont les religieux. On ne sent pas la présence de Dieu, mais on croit en la présence de Dieu, bien-aimé. Ne te laisse pas tromper. Cet aveugle-là, bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire. Le lieu où Jésus a touché l'aveugle est Siloé, il y a des kilomètres. L'aveugle, il va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui se trouve dans une très longue attente. Certes, ton exaucement est important, même si elle tarde. Mais ce qui est essentiel, c'est que Jésus t'a déjà touché. Comme le cas de l'aveugle. Il faut croire en la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, comme l'aveugle, le cas de l'aveugle de naissance, qui a cru en la parole de Dieu. Malgré qu'il était aveugle, malgré qu'il ne voyait rien de sa situation, il est allé à Siloé pour se laver, il revient, il voit clair. Bien-aimé, continue à adorer ton Dieu, continue à aller à l'église. Même en agonisant, même en rampant, comme le cas de l'aveugle de naissance. Car ce sera d'émettre ta priorité. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu, comme le cas de l'aveugle de naissance. Quel que soit le temps que ça prendra, tu as été déjà exaucé spirituellement par la parole de Dieu. Car la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, comme le cas de l'aveugle de naissance, bien-aimé. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Car la Bible déclare, croyez sans l'avoir vu, vous les verrez s'accomplir. Cet aveugle-là, malgré qu'il était aveugle, la boue dans ses yeux, mais il est allé, il n'a pas fait de cela son mari, il est allé à Siloé. Il est revenu voir clair. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, même si tu n'as pas encore reçu ce que Dieu t'a promis, même si tu n'as pas encore ce que tu espères, ce que tu attends, même si tu n'as pas encore ça, bien-aimé, le plus important, Jésus t'a déjà touché avec sa parole. Comme le cas de l'aveugle qu'il a touché. Bien-aimé, Jésus t'a déjà touché. Même si je ne suis pas encore arrivé à Siloé, le plus important, Jésus m'a déjà touché. Même si tu n'es pas encore arrivé à Siloé, bien-aimé, même si tu n'as pas encore ce que tu veux, mais le plus important, Jésus t'a déjà touché avec sa parole, bien-aimé. La voyance, c'est du fétichisme. Tout n'arrive pas à celui qui voit, mais plutôt à celui qui croit, bien-aimé.
Je sens la présence. Et je sens plus la présence de Dieu dans ma vie. Je sens plus la présence. Ça, c'est les religieux qui disent ça. On ne sent pas la présence de Dieu, mais on croit en la présence de Dieu. Car la foi, c'est la conviction et la certitude de la présence de Dieu à notre côté. À nos côtés, bien-aimés. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, comme le cas de l'aveugle de naissance, bien-aimé, si tu commences par la volonté qui te fait patienter, tu finiras par la volonté qui te ressuscite. Oui, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Si tu commences par la volonté qui te fait patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Si tu commences par la volonté qui te met en prison, tu finiras par la volonté qui te met à la délivrance, bien-aimé, qui te délivre, bien-aimé. Si tu commences par la volonté qui te met en prison, tu finiras par la volonté qui te délivre, bien-aimé. Si tu commences par la volonté qui te met à la mort, tu finiras par la volonté qui te ressuscite. Si tu commences par la volonté qui te met à servir Dieu, tu finiras par la volonté qui te met à te reposer sous l'abri du Très-Haut qui est Jésus. Car la Bible pouvait nous le dire en Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, quelle que soit la durée de ta situation, le plus important, Jésus t'a déjà touché. Bien-aimé, comme c'est avec des naissances. Il ne pouvait pas regarder, mais il a vu Jésus. Bien-aimé, Jésus lui a dit. Ensuite, Jésus, il lui dit, va te laver dans l'eau à Siloué. Le nom Siloué veut dire envoyer. L'aveugle, il va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Bien-aimé, pendant qu'il partait à Siloué, il avait la boue dans ses yeux. Pourtant, même, quand bien même qu'il était aveugle, mais malgré ça, il s'est attaché à la parole de Dieu. Il n'a pas fait de cela son malheur. Bien-aimé, même si tu vas à l'église, tu reviens sans résultat. Bien-aimé, n'oublie pas que prêcher fait à soi. Avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Reste ferme dans la parole de Dieu. Reste ferme dans le processus. N'abandonne pas le processus, ne quitte pas le processus. Cet aveugle, malgré qu'il était aveugle, il avait la boue sur lui. Il n'a pas fait de cela son malheur. Là où Jésus l'a touché, et Siloué, il y a des kilomètres. Il va, il revient, il voit clair. Bien-aimé, même si tu ne vois rien dans ta situation, malgré la boue qui était dans les yeux de cet aveugle-là, il s'est attaché à la parole de Dieu. Tout comme ta situation. Toi au moins, si tu vois clair. Lui, il ne voyait pas clair. En plus, il avait la boue dans ses yeux. Mais il s'accrochait à la parole de Dieu parce qu'il savait que la foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. C'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. La foi, comme on le dit, tout n'arrive pas à celui qui voit, mais plutôt à celui qui croit. Cet aveugle de naissance a cru, bien-aimé. Ne te laisse pas tromper par les prophètes de malheur, par les hommes de Dieu de malheur. Mais laisse-toi transporter par la parole de Dieu. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Même dans l'incertitude, la confusion, la désolation, c'est là même il faut croire. Comme le cas de l'aveugle de naissance. Il n'a pas fait de cela son malheur. La Bible déclare, l'aveugle, il va, il se lave. Quand il revient, il voit clair, bien-aimé. Continue, ne t'éteins point. Continue à adorer ton Dieu. Agonise même en lisant ta Bible. Même dans l'incertitude. Bien-aimé, je préfère ramper même en allant à l'église. Parce que ce roi demeure ma priorité, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Comme le cas de l'aveugle de naissance. Que cela soit ton partage. T'es bien béni. Shalom. N'oublie surtout pas. Même si je n'ai pas encore ce que je veux. Même si je n'ai pas encore eu ce que j'espère. Même si je n'ai pas encore eu ce que j'attends. Mais le plus important, Jésus m'a déjà touché. Comme le cas de l'aveugle de naissance. T'es bien béni. Shalom avec sa parole.